Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Sans Jésus, tu es perdu, car personne ne peut se sauver par lui-même. Sans Jésus-Christ, tu es perdu, car personne ne peut se sauver par lui-même. » Je voudrais vous inviter à lire un long texte biblique. Lorsque nous feuilletons les écrits de Paul aux Romains, au chapitre 7, du verset 7 au verset 25, voici ce qui est écrit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et il est bon. Ce qui est bon, est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous dès à présent, demain et pour des siècles des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, je dois vous le dire, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Autrement dit, quand il n'y avait pas les lois, quand il n'y avait pas les commandements, l'homme ne connaissait même pas qu'il pêche. L'homme vivait à l'état brut,
on vivait comme des animaux. L'animal ne connaît pas le péché. Mais le péché, nous le connaissons parce que la loi est venue. La loi est donc venue réveiller en nous la force du péché. C'est pour cela que nous disons que la loi nous a amené la mort. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que le péché entraîne la mort. Quand il n'y avait pas le péché, alors qu'est-ce qui entraînait la mort? Les hommes vivaient très bien avant que les lois n'arrivent. Mais la question que je me pose, c'est comment est-ce que les gens vivaient avant, sans loi? Vous voyez un peu? Les gens vivaient comme des animaux, sans foi ni loi. Et personne ne savait quand il fait bien ou quand il fait mal. Personne ne savait. Nous vivions comme ça. Tu ne sais pas quand tu fais du mal, tu ne sais pas quand tu fais du bien. Mais c'est lorsque Moïse est allé prendre les commandements là-bas en haut, c'est alors que les hommes ont su que le mal existe, que le péché existe. C'est là que les gens ont su que quand tu fais ceci, ce n'est pas bien. C'est alors que nous avons découvert le mot péché. Mais sinon, avant, le péché n'existait pas. Et c'est pour cela que nous disons que cette loi-là, ces commandements-là, c'est ça qui nous a amené la mort. La loi n'est pas mauvaise, non, pas du tout. La loi n'est pas mauvaise, c'est que c'est nous qui vivions sans loi. La loi est même bonne, mais cette perfection de la loi et cette élévation de la loi, c'est ça qui est venu transformer la vie de l'homme. Et la loi est devenue un piège pour l'homme. Oui. Parce que l'homme, à la base, est mauvais. C'est ça la vérité. L'homme est mauvais à la base. Et quand il vivait sans les lois, il était à l'aise. Mais dès que la loi est venue, comme il est mauvais, alors c'est pour cela que la loi devient un piège pour l'homme. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cette raison que Dieu nous a soumis à ses préceptes. C'est parce qu'il voulait tuer le mal qu'il y a en l'homme. Quelqu'un disait que l'homme est naturellement mauvais. C'est pour ça que quand je vois les gens se comporter bizarrement dans ce monde, moi je rigole. Vous êtes étonnés que les gens soient aussi méchants. Mais oui, c'est notre état naturel. L'homme est mauvais. C'est pour ça que quand quelqu'un me fait du bien, je suis surpris. Mais quand quelqu'un me fait du mal, c'est normal. Vous qui attendez qu'on vous fasse du bien, est-ce que l'homme sait ce qu'on appelle bien? L'homme est méchant. Quand il essaie de faire semblant, ce n'est pas parce qu'il est bon, c'est parce qu'il a peur de la loi. Autrement dit, c'est la loi qui vient faire en sorte que l'homme dilue un peu sa méchanceté. Ça, c'est la vérité. Oui, et Dieu nous a envoyé la loi pour essayer de soigner l'amertume qu'il y a en nous. Dieu nous a envoyé la loi pour essayer de diluer l'esprit satanique qu'il y a dans nous, dans l'homme. Il fallait révéler nos limites. Il fallait révéler les limites de l'homme afin que chacun de nous essaye à apprendre, à reposer entièrement sa vie sur le Seigneur. C'est lui qui peut te sauver. Parce que c'est lui qui peut nous sauver. Dieu a suscité la loi pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions voir combien nous sommes méchants et que nous puissions nous tourner vers lui pour espérer être sauvés. C'est pour ça qu'il y a la loi. Maintenant, tu sais que quand tu voles, c'est mauvais. Le constat final est clair. L'homme accepte bien la loi au fond de son cœur. Oui, l'homme, au fond de son cœur, c'est-à-dire dans sa conscience, accepte la loi. Mais la chair, les désirs grégaires, l'instinct, les sens, oui, vont le contraindre et vont pousser l'homme très souvent à faire ce qui n'est plus bien, c'est-à-dire à faire ce qui est condamnable. Au fond de ton cœur, tu sais bien que bon, ce que la loi dit là, c'est quand même bien.
parce qu'il ne faut pas qu'il fasse ça. Mais ton corps qui est habitué à faire le mal, tes yeux là, qui sont habitués à regarder les gens avec jalousie, ne peuvent pas s'arrêter. Ta bouche qui parle tous les jours des gens ne peut pas s'arrêter de bavarder. Le mal est collé à ta peau. Le mal est collé dans tes veines. C'est ça le problème de l'homme. Il y a donc ce combat perpétuel en nous, entre l'âme, entre notre conscience qui est juste, qui est purifiée par la loi, qui est purifiée par la présence de Dieu, parce que Dieu vit dans notre âme, il vit dans notre conscience, et ce corps qui est habité par Satan. L'esprit veut quelque chose alors que le corps en veut une autre. Aucun homme, mes chers frères et sœurs, ne peut pas lui-même résoudre ce problème. Aucun homme. Même ce qui se passe pour des Goliaths, même ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas. Personne ne peut résoudre ce problème par lui-même. Aucun homme ne peut par ses propres forces sortir de cette difficulté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas sortir de ce trouble. Ce n'est que Jésus seul, lui qui est Dieu, c'est lui qui peut par la force de son esprit nous donner la liberté, la capacité de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui peut renforcer notre esprit afin qu'il domine notre chair. La capacité de plaire à Dieu. Oui, c'est à travers Jésus-Christ seulement que Dieu peut faire en sorte que toi, tu puisses devenir quelqu'un de bien. Mes chers amis, si tu ne mets pas ta vie entre les mains de Jésus, ta nature va te dominer parce que ta nature est mauvaise. Et tu vas toujours te retrouver à faire ce que tu ne veux pas faire. Parce que ton esprit te condamne, mais ton corps te pousse. Il y avait un comédien camerounais qui disait « Mon cœur me dit descends, mon cœur me dit monte. Mon cœur me dit descends, mon corps me dit monte. Mon cœur me dit descends, mon corps me dit monte. » Parce que les désirs du corps sont toujours contraires aux désirs de l'intérieur. Parce que Satan habite dans le corps et c'est lui qui te pousse à vouloir défier la petite voix qui te vient de l'intérieur. Cette dualité et ce combat est éternel dans la vie de l'homme. L'homme est toujours en train de faire ce qui est interdit. L'homme est toujours en train de faire ce qu'il ne veut pas faire. Et il ne parvient pas à faire ce qu'il veut faire. Pourquoi? Parce que le corps le domine, le pousse constamment à faire ce qui est injuste. Avant, on ne connaissait pas ça. L'homme ne connaissait pas ce qui est juste, ce qui est injuste. Il était comme ça à l'état naturel. Mais lorsque la loi est venue qui est divine, il est perdu. Pourquoi? Parce qu'il veut rester dans le mal. Il est donc perdu. Il y a ce combat. Le cœur dit ne fais pas. Le corps dit fais. La gourmandise. Le cœur dit arrête de faire ce que tu veux faire là. Mais la convoitise, tes yeux s'ouvrent comme ça parce que ton corps t'attire à faire ce qui est interdit. Tu sais bien que regarder le mari de Truie, la femme de Truie, ce n'est pas bien. Tu sais ça dans ton cœur, mais ton corps te pousse. Il me plaît, il est très beau parce que ton corps te pousse à faire ce qui est interdit. C'est ça le problème. Qui va donc te sauver, pauvre de l'homme, pauvre de toi, qui va te sauver? C'est pour cela que la loi est venue avec la mort. Parce que c'est la loi qui est venue révéler le péché. Et le péché entraîne la mort. Quand il n'y avait pas la loi, personne ne connaissait le péché et personne ne connaissait la mort. Nous, on était comme ça, comme des fous. Est-ce que le fou connaît ce qu'on appelle le péché? Non. Est-ce que le fou connaît ce qui est mal? Non. Vous croyez que les animaux qui marchent en brousse là savent qu'ils font mal? Quand il attaque ton champ, est-ce qu'il sait qu'il fait mal? C'est normal, il a trouvé la nourriture. C'est ça le problème. Nos propres œuvres n'ont aucune influence sur notre salut. Non, tu ne peux pas, par tes propres œuvres, avoir le salut. Tu ne peux que influencer négativement ta vie avec tes mains, avec tes yeux, avec ta bouche. Tu ne peux pas.
c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui, par la foi en lui et par la présence de son esprit en nous, c'est lui qui peut nous donner la possibilité d'avoir la vie éternelle. Il est donc important de t'attacher à Dieu, de t'attacher à lui, car c'est lui qui pourra t'apporter la possibilité d'accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur agrée. Voilà, mes chers amis, ce que le Seigneur voudrait te recommander ce matin. Oui, attache-toi à Jésus-Christ. Parce que toi-même, naturellement, tu ne peux pas te délivrer de l'emprise de Satan. C'est Jésus seul qui pourra t'aider. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons à toi, le cœur plein de joie, te remercier pour le souffle de vie que tu nous as donné gratuitement ce matin. Donne-nous, Seigneur, un cœur plein de courage et de foi pour que nous puissions témoigner de ta puissance, que nous puissions témoigner aux yeux du monde de ta miséricorde. Seigneur, pardonne nos faiblesses, aide-nous à corriger nos mauvaises habitudes, aide-nous à nous efforcer à faire chaque jour ta volonté. Seigneur, fais en sorte que ta parole dans nos cœurs fasse de nous des personnes nouvelles. Seigneur Dieu, viens transformer nos familles, Seigneur, afin qu'ils deviennent des lieux de joie où il fait bon vivre. Viens faire en sorte que nos milieux de vie, Seigneur Dieu, soient des nids d'amour, des véritables lieux de paix. Dispose notre cœur à être dans de bonnes dispositions d'esprit, que nous puissions continuer à œuvrer pour la bonne cause. Viens nous sauver des griffes de l'ennemi. Sanctifie-nous, donne-nous la force, donne-nous la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.